Bonjour et bienvenue dans les ateliers de podcasting. Aujourd'hui, nous vous proposons un format en partenariat avec l'association de Lalande de Fronsac, Escale 33. Dans le cadre de son projet Ma parole compte, 6 femmes témoignent de leur vécu. Des récits difficiles mais nécessaires, 6 podcasts qui montrent des parcours différents et portent un message d'espoir. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter à sa description. Bipolarité, un chemin vers la stabilité. C'est mon témoignage intime et rempli d'espoir sur la bipolarité. Une pathologie trop méconnue, aux éléments déclencheurs divers, mais dont il est possible de se relever. 4 épisodes qui vont décrire la bipolarité et parler de mon témoignage en particulier, avec le développement de mon enfance, le diagnostic de cette maladie et ma route vers l'acceptation. Il est important pour moi d'en parler pour relever le tabou qu'il y a eu autour de ma maladie. Dans ce deuxième épisode, mon témoignage va se poser la question de mon enfance, à savoir s'il existe un terrain propice à cette maladie, si des traits de caractère sont propres à la bipolarité. J'ai vécu une enfance heureuse, équilibrée et aimante, sans aucun doute. Mais j'ai eu à un moment donné un sentiment coupable tout de même de ne pas trouver ma place avec des parents et cette sœur au caractère fort. Une impression de ne pas assez attirer l'attention, de manquer d'amour et de bienveillance. Une envie secrète et inavouable d'être malade pour que l'on s'occupe de moi. Comme si la maladie était la seule possibilité d'attirer l'attention sur moi et d'être moi, tout simplement, en tant que personne. Un peu avant l'âge de 10 ans, mes parents ont acheté un bureau de tabac qui leur prenait tout leur temps. À partir de cette date, nous ne partirons plus en vacances 3 semaines l'été et 1 semaine en hiver. Les vacances avec eux se sont fait rares. Tous ces moments m'ont manqué et je me suis sentie délaissée par mes parents. Cependant, tous les étés et hivers, nous partions en colonie de vacances. J'en garde de très bons souvenirs tout de même. La relation avec ma mère, plus que superficielle, fait qu'elle est la dernière personne vers laquelle je me tournerai si j'allais pas bien. Elle fait partie de ce genre de personnes qui pensent qu'une personne qui consulte un psychiatre est folle, différente, et que cette dernière inconnue fait peur. Ce genre de personnes qui stigmatisent la maladie sans essayer d'en apprendre plus. Cette ignorance qui rend les gens méchants, voire inhumains. Touchée par une hypersensibilité exacerbée depuis mon plus jeune âge, ma mère avait du mal à me comprendre. Elle banalisait mes émotions, voire les interdisait. Un zona sciatique, à l'âge de 12 ans, où je suis allée voir une guérisseuse qui me disait que j'avais du feu à l'intérieur de moi et que j'avais moi-même un don. Peu importe, cet été de l'année 2000 a été difficile pour moi, car je n'avais pas le droit de me baigner ni à la piscine ni à l'océan. La guérisseuse, que je voyais régulièrement, m'a dit à la fin de nos séances la cause psychologique de ce problème de santé. Une déception amoureuse. J'ai aussi vécu des chocs émotionnels qui ont pu participer à ce déclenchement. Un premier traumatisme à l'âge de 15 ans. Mon meilleur ami de l'époque m'a invité chez lui après plusieurs mois, voire années, suite à son exclusion du collège. Une après-midi remplie d'espoir et de joyeuses retrouvailles en perspective me rendait tout excitée. Ce meilleur ami, je l'admirais et je me le rêvais secrètement. Cet adolescent difficile, du fait de son enfance où il avait manqué d'amour. En milieu d'après-midi, ma mère me dépose directement chez lui. Là, il me dit « Mon père est là, mais il est complètement bourré. Ne lui parle pas. Ne lui dis pas « bonjour ». On y va, on part se promener, on se casse. » Moi, poli et bien élevé, en le voyant, je suis obligée de le saluer, de l'embrasser. Il commence à me parler et j'esquive donc la conversation pour partir avec mon ami en balade. Ce qui se passera ensuite reste très flou.
Mon souvenir revient 2 heures après. Son père est séquestré dans sa maison avec un fusil de chasse et menace de se tirer une balle. Les policiers et l'ambulance sont là. Face à son père, à la fenêtre, menaçant de mettre fin à ses jours, son fils est très agressif et lui dit « Vas-y, tue-toi. Dégage de ce monde qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. » Son père lui dit alors des choses vexantes, humiliantes, et il répond par sa seule arme, la violence verbale et physique. Les policiers alors le neutralisent au sol et l'emmènent dans leur camion. Il sera alors interné en hôpital psychiatrique pendant plusieurs semaines, attaché et en pleine crise. Pour moi, jeune fille hypersensible, cet épisode a été totalement occulté et est revenu plus tard par la peur des policiers. Je tombais dans les pommes dès que j'en voyais un où je faisais des malaises. Deuxième traumatisme, suite à une colonie de vacances au Portugal avec des gens un peu moins aidés par la vie, notamment un jeune homme qui n'avait pas de père et une mère toxicomane. Il avait vécu en foyer et chez des parents adoptifs pas du tout aimants. Il était ébéniste, avait trouvé sa passion, sa voie dans ce monde injuste. Lors de cette colonie, on avait fait un pari débile. Le premier qui se jetait à l'eau devait rendre visite à l'autre à son domicile, quand il ou elle le pourrait. C'est bien sûr moi qui a gagné. J'ai toujours détesté perdre. Au fond de moi, je ne savais pas s'il pourrait un jour relever le gage et venir chez mes parents. Quelques années après, un samedi soir d'un printemps ordinaire, mes parents et moi avions prévu une sortie au théâtre après le dîner. Aux alentours de 18h, une personne frappe à la porte. C'était lui. Il me demande. On remarqua au premier coup d'œil qu'il était sans domicile fixe, perdu et seul. On parla un peu, il se doucha chez nous, on le nourrit et on le remit dehors. Quelle souffrance de ne pas pouvoir l'aider plus. Mais j'étais impuissante face à cette situation. Je ne sais plus quand exactement, mais par la suite, des mois après, il m'écrira de prison où il avait été incarcéré. Je ne me souviens plus pourquoi ni pour quelle durée, mais je ne réussis pas à lui répondre et à correspondre avec lui. J'aimerais aujourd'hui retrouver ses écrits et pouvoir le retrouver. Je suis convaincue que les causes multifactorielles de cette maladie sont d'une part dues à mon hypersensibilité, d'autre part au choc émotionnel vécu durant mon enfance, à mon désir que l'on s'occupe plus de moi, mais également à l'hérédité de cette maladie. Une cousine de mon père est également bipolaire. Ma grand-mère paternelle, même si je l'ai peu connue, il me semble aussi qu'elle en était atteinte. Quelle est la part d'hérédité dans tout cela ? Je l'ignore, mais la maladie s'est ensuite déclarée. Nous parlerons plus précisément du déclenchement de la maladie dans le prochain épisode.